Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un tout nouvel oracle. Alors peut-être vous en avez déjà entendu parler ou vous l'avez déjà vu parce qu'il est en train d'arriver sur les réseaux et il est en train de faire parler de lui. Eh bien, c'est l'oracle Ro. Alors l'oracle Ro, il a 80 cartes et il a été conçu et réalisé par Roselyne Joulet, qui est voyante cartomancienne et qui habite dans le Morbihan. Alors j'ai découvert ça en faisant mes petites recherches, donc qui exerce en tout cas par téléphone et également dans le Morbihan et pas loin de la maison, pas loin de chez moi pour le coup. Voilà. Alors j'ai cherché pourquoi Ro et j'ai pas trouvé d'explication. Alors éventuellement si Roselyne passe sur cette vidéo et qu'elle peut nous dire pourquoi Ro, eh ben, ça sera avec grand plaisir. Alors, lorsque vous achetez l'oracle, eh bien, vous obtenez une jolie boîte. Alors, je vais vous montrer. C'est voilà, une boîte cloche, carton, bien rigide, bien manufacturé. On est sur des couleurs qui sont très sobres, on est sur du noir, on est sur du doré. C'est un oracle qui est tout en sobriété, tout en simplicité, mais tout en puissance. Et je vais vous en parler plus longuement, mais pour moi, cet oracle a tout pour devenir un best-seller, un incontournable, un peu comme l'oracle G, un peu comme peut l'être l'oracle Béline, un peu comme peut l'être le tarot de Marseille. Eh bien, je pense que cet oracle-ci a le potentiel, et vous allez voir pourquoi, grâce à sa simplicité d'utilisation, mais aussi grâce à la manière dont il a été construit, parce que 80 cartes, ça permet quand même de dire des choses et de raconter énormément de choses, et elles ont été relativement bien choisies et magnifiquement dessinées. En tout cas, vous allez voir, moi j'aime beaucoup ce style-là, c'est tout à fait ma came. Alors si vous connaissez l'oracle G, que vous êtes amoureuse de l'oracle G et même plus grandement, je dirais, du travail de Gérard Barbier, vous allez être séduit par ce jeu-là puisqu'il est dans sa lignée au niveau graphique. Donc il est dans sa lignée au niveau graphique, dans sa... alors, je vais dire simplicité, même si j'aime pas dire que l'oracle G est simple, mais c'est un oracle qui peut tout à fait convenir aux débutants, aux intermédiaires comme aux confirmés, c'est-à-dire il a une très grande adaptabilité et plus vous allez avancer dans votre niveau de pratique et plus vous allez vous sentir à l'aise et vous allez pouvoir utiliser pleinement justement cet outil. Alors, à mon sens, voilà, ça c'est tout à fait personnel, je trouve que c'est un outil divinatoire qui est très bien, mais c'est pas un outil qui est forcément fait pour faire de la guidance ou du développement personnel. C'est un oracle de terrain, c'est-à-dire c'est un oracle qui peut servir de manière professionnelle. Moi ici on fait des reviews d'oracles sur la chaîne et il y a beaucoup d'oracles que je reçois ou que vous me conseillez et que je ne me verrai pas mettre dans mes consultations et dans le nombre de consultations que je peux faire par semaine parce qu'il manque des choses au niveau, on va dire, du concret de la vie. Quand on va voir un voyant, une voyante, un cartomancien, une cartomancienne, c'est qu'on a envie de parler de sa vie. La guidance est quelque chose de relativement nouveau, mais quand on va voir un cartomancien, une cartomancienne, on va parler de ses amours, on va parler de son travail, on va parler de ses enfants. Voilà, on va parler vraiment de sa vie dans le concret. Et ce jeu-ci, est un jeu qui vous parle du concret de la vie. Voilà, lui, c'est un jeu tout terrain, adapté pour la vie, qui vous parle de la vie. C'est un magnifique outil divinatoire. Allez, sans plus tarder, je vous le montre. Donc, quand vous ouvrez le coffret, vous avez une petite notice. Alors une notice qui est bilingue, français-anglais. On commence par la partie française et puis vous avez la partie anglaise. Donc pour les amis anglophones, comme ça au moins ils seront pas, ils seront pas perdus. Et puis à l'intérieur, vous avez deux exemples de tirages qui vous sont donnés. Voilà, vous avez deux petits exemples de tirage que vous pouvez suivre, qui vous sont donnés. Et on vous explique un petit peu le déroulé du jeu, le classement du jeu pour le coup. Et dans ce classement du jeu, on vous explique qu'il y a 4 familles de cartes. La première, ce sont les cartes de caractère qui représentent le ou la consultante et qui représentent aussi la personnalité. Il y a aussi une famille qu'on appelle les cartes du temps et vous avez une autre famille qu'on appelle les cartes de lieu et encore une autre famille qui s'appelle les cartes d'action. Donc c'est un jeu qui a été fragmenté, sectionné, pensé pour être catégorisé avec différentes familles. Hop, alors c'est un jeu avec un dos qui est unique. Voilà, unique dans le sens, c'est un aplat noir avec un symbole qui se situe là et un symbole que vous pouvez mettre à l'endroit ou à l'envers, vous n'y voyez absolument pas la différence pour le coup.
Pourquoi? Eh bien parce que vous avez certaines cartes. Vous voyez, là c'est par exemple une carte du temps, c'est la carte du printemps. Donc si vous connaissez l'oracle G, eh bien vous êtes déjà familier avec ce type de carte. Mais vous avez des cartes qui peuvent se lire à l'endroit et également à l'envers, et la signification eh bien, se trouve complètement différente de si eh bien, vous avez la carte à l'endroit et à l'envers. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Ethan, comment on fait pour avoir des cartes à l'endroit, à l'envers? Alors, il y a plusieurs techniques, mais je vais vous en donner une simple. Quand vous faites votre battue, eh bien, une fois que vous avez fait une première battue, vous prenez un tas de cartes, vous le retournez et vous repartez dans une nouvelle battue. Voilà. Et vous refaites ça régulièrement à chaque tirage et vous allez ainsi de suite vous retrouver avec des cartes à l'endroit et à l'envers pour le coup. Donc on va regarder un petit peu ces cartes. Donc l'empalmage est bon, 80 cartes ça représente quand même un bon paquet pour le coup, donc ça fait un bon paquet de cartes dans les mains, mais c'est 2 de plus que le tarot de Marseille ou le Rider-Waite, voilà, quand on le prend en entier. Vous avez des cartes eh bien, qui sont d'une très très bonne facture, voilà, elles sont pas trop rigides mais pas trop souples, vous voyez, la tranche eh bien, elle ne marque pas plus que ça. Voilà, la tranche ne marque pas plus que ça. Vous avez des finitions en bord arrondi, c'est des cartes qui proviennent de chez Cartamundi, j'ai vu au niveau de l'imprimeur, donc c'est un imprimeur qui est reconnu, donc ça, il n'y a pas de souci. Et c'est des cartes qui sont protégées par le pelliculage, qui glissent très bien et qui permet surtout eh bien, de respecter les couleurs. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que vous voyez, ce sont des cartes qui sont dessinées. Alors je ne sais pas si c'est du crayon, si c'est de l'aquarelle ou si c'est pourquoi pas de la pastel, mais en tout cas les couleurs sont vives. Et moi j'adore les jeux qui sont d'une réalisés à la main, tout ce qui est peinture, dessin, voilà, ça j'adore. Et plus les couleurs sont vives, plus j'adore. Les couleurs, ça me permet de faire fonctionner plus rapidement mon interprétation, d'accéder plus rapidement et de manière plus profonde à l'interprétation d'un tirage par rapport à la vie d'un consultant. Donc vous voyez, on a des couleurs, ce jaune, ce orange qui sont flamboyants, moi comme je dis, qui pètent aux yeux, entre guillemets, et c'est ça dont on a besoin justement pour se focaliser sur la carte. Vous avez ici un petit symbole qui vous indique le sens endroit et ici le sens envers. Les cartes sont numérotées. Il vous suffit simplement eh bien, de vous rendre dans le petit livret et de regarder eh bien, la carte numéro 76, eh bien, ce qu'elle signifie dans son endroit ou bien dans son envers si vous la prenez à l'envers. La taille des cartes, eh bien, vous voyez, alors moi j'ai pas des très grandes mains, mais vous voyez, voilà, c'est quand même des grandes cartes. On est sur un format Oracle G. Alors parce que l'Oracle G est quand même un incontournable. Moi c'est celui avec lequel j'ai commencé, donc je fais beaucoup de rapprochements en tout cas avec l'Oracle G. Mais on est sur un format Oracle G avec très fin au niveau de la largeur. Hein. Les cartes du tarot en général sont un tout petit peu plus épaisses au niveau de la largeur, mais là on est sur des cartes qui sont plus fines. Et donc du coup, eh bien, je vais vous montrer un petit peu voilà, les dessins, les magnifiques dessins de ces cartes. Voilà, là vous avez les coudes. Alors je vais les remettre à l'endroit. Vous voyez, je vous ai montré la batture renversée. Alors je vais essayer de retrouver le paquet que j'ai retourné pour vous les mettre à l'endroit. Alors si vous connaissez l'oracle Le Petit Mort, vous allez retrouver justement, puisque l'oracle Le Petit Mort c'est un oracle de terrain, donc vous allez retrouver aussi des cartes qui vous sont familières, hein, comme dans Le Petit Mort c'est la carte du caducée, là vous avez la carte de la santé, et bien vous allez retrouver la même chose dans l'oracle G avec cette double carte notamment au niveau des examens médicaux. Voilà, donc là c'est la même chose, l'enfant, vous voyez, regardez les dessins, la lanterne, l'embryon, la paix, la rencontre, l'amour, la mère, une carte de lieu, le grand-père, le feu vert, la poussière, la graine, le miroir, le caméléon, j'aime beaucoup cette carte-là, l'hiver, l'eau. Alors ça, ce sont des cartes qui vont vous parler d'un élément. Ici, vous avez l'eau qui est représentée. Si jamais vous avez du mal avec la lecture du symbole, vous avez un autre petit picto ici. Et puis ici, eh bien, elle vous représente une direction, hein, le W pour ouest, pour le coup, hein, en version anglaise. Ici, vous avez la campagne, une carte de lieu. Pareil, là, on retrouve une carte d'éléments, l'élément de l'air avec l'est ici en direction. La voiture, la longue vue, le sceptre, la femme, la jeune femme, le masque, j'aime beaucoup celle-ci aussi, la chance. On est sur des symboliques, vous voyez ces symboliques-là, c'est des symboliques que, eh bien, lorsqu'on a l'habitude, on va dire, d'utiliser des oracles au quotidien et, comment dire, quand on fait moi, ce que j'appelle de la consultation tout-terrain, c'est-à-dire de
de la consultation sur des problèmes de vie, hein, travail, amour, argent, enfin voilà, les choses existentielles d'une vie, eh bien je remarque, et je trouve ça très sympa au final qu'on a à peu près tous les mêmes représentations, et ce jeu est un jeu qui est très facile d'accès et qui va très facilement eh bien, vous faire travailler sans avoir besoin d'apprendre justement le petit livret par cœur, et vous n'aurez pas forcément énormément besoin d'aller vous y référer souvent. Le lire une première fois, c'est bien parce que vous allez voir, il y a des petites subtilités au niveau des cartes, mais vous allez pouvoir très facilement, regardez celle-ci, la noyade, hein, celle-ci on comprend bien, vous allez pouvoir très facilement eh bien, venir, je dirais, adapter votre interprétation à comment justement est-ce que vous vivez la carte. Alors celle-ci, je l'ai mise de côté, eh bien parce que vous savez, fut un temps, dans une formation qu'on avait fait, eh bien je vous disais que les oracles ne répondaient pas aux questions par oui ou par non. Et je me suis rendu compte eh bien, que ces derniers temps, là, dans les 6-9 derniers mois, eh bien, il y a pas mal d'oracles qui sont sortis avec des cartes oui, non et peut-être aussi. Donc c'est une nouveauté, c'était des cartes qui n'étaient pas quasiment jamais présentes d'ailleurs dans les oracles auparavant. Et là, eh bien, elles commencent à sortir, les créateurs, créatrices commencent à mettre des cartes oui et non. Donc vous pouvez extraire le oui, le non, vous faire des tirages à 2 cartes par exemple si vous le souhaitez, il n'y a absolument aucun problème. Vous avez la déception, le scarabée, le ver de terre. Le ver de terre, c'est les amours impossibles pour le coup. Vous avez le secret, regardez le serpent, le déménagement. Vous voyez, c'est très clair, hein, vous avez cette carte-là, voilà, faire ses cartons, déménager, la corde. Alors la corde, est-ce qu'elle tient, est-ce qu'elle casse? À vous de faire votre interprétation. Le mental, la célébration, regardez. Regardez la célébration, si vous connaissez, pareil, je reviens sur l'oracle Petit Mort pour le coup, mais si vous connaissez la carte de la fête, bah, c'est la même chose. Voilà, on est sur la fête, c'est exactement pareil, les ballons, les couleurs, rouge, jaune, enfin c'est... Voilà, c'est pareil. Donc on est vraiment dans la même dynamique et c'est un jeu... alors je l'utilise depuis très peu de temps. Alors je l'utilise en consultation, je parle parce que j'ai fait des essais avant, mais en consultation officiellement depuis très peu de temps et il donne vraiment de très très bons résultats et il est facile. Il est facile vraiment d'utilisation. Alors quand je dis facile, c'est pas pour... comment dire, c'est pas pour minorer en tout cas l'efficacité du jeu, qu'on soit bien d'accord, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Vous pouvez avoir quelque chose de très efficace et de très facile à utiliser pour le coup, hein. Vous voyez la carte non, voilà. On va avoir la girouette. Alors vous voyez, il y a des cartes par contre dans ce jeu où il va falloir que moi je creuse un peu plus ma signification parce que girouette pour moi, voilà, quand on fait girouette, quand on est une girouette, ça veut dire qu'on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à choisir une direction. Et dans ce jeu, vous avez une notion de choix aussi. Par exemple, si moi j'ai le choix renversé, ben, moi je vais l'interpréter comme choix impossible ou difficulté à choisir. Vous voyez, ça c'est les héritages, il y a un H donc on ne fait pas de liaison, les héritages du tarot de Marseille par exemple, avec l'amoureux renversé. Voilà, avec l'amoureux renversé. Donc ça demande vraiment de se l'approprier, mais comme tous les jeux au final, et de voir, eh bien, par exemple, il y a des cartes sur lesquelles on va pouvoir, par exemple, 2 ou 3 cartes qui vont se ressembler, auxquelles eh bien, l'auteur a donné une signification différente. Elles existent dans le jeu, eh bien, il va falloir venir eh bien, leur donner notre propre interprétation pour pouvoir, dans un premier temps, eh bien, coller au plus près de ce que la créatrice a voulu justement donner comme sens, mais aussi pour que ça soit le plus clair et le plus limpide justement dans notre pratique. Et comme le cas, bien, par exemple, de la carte du choix et de la carte de la girouette, eh bien, de ne pas se mélanger les pinceaux et vraiment se les approprier pour le coup. La montagne. La corne d'abondance, l'abondance, ça c'est une figure très connue, hein, que ça soit dans le Béline, que ça soit dans l'oracle G, enfin c'est voilà, c'est très connu ça, hein. Le savoir, le sexe, le travail, le potier, la justice, l'automne, le mégaphone, la recherche, l'entrave, le puzzle, ou puzzle, ça dépend de votre région de France, voilà. Puzzle, c'est comme un pneu. Voilà, moi je dis un pneu. Voilà, mais il y a des pneus et il y a des pneus. Voilà. Les ciseaux, le choix, les papiers, la foudre, l'homme, le jeune homme, l'animal, toujours avec cette figure de chien, le renard, qui est une carte un peu particulière pour le coup, je vous laisserai la découvrir, la lune, les mésanges, les lauriers, les punaises, les chakras et le voyage. Alors vous voyez, c'est un jeu, bon, d'une déjà au niveau des couleurs qui est magnifique,
Et c'est surtout un jeu, et je le dis et je le répète, c'est un jeu de terrain. À l'intérieur, vous n'avez pas de cartes, l'âme, les flammes jumelles, voilà, ce genre de choses. Vous n'avez pas de connotation, je dirais, en lien avec une croyance ésotérique, pour le coup. D'accord? Vraiment très prononcée. On peut avoir des petites symboliques par-ci par-là, mais il n'y a pas de choses vraiment très prononcées. Donc ça peut vraiment convenir à tout le monde, peu importe la confession, peu importe la croyance justement spirituelle, peu importe le cheminement spirituel, ce qui en fait vraiment un jeu, à mon sens, universel et que j'aime énormément utiliser en consultation. Donc si vous avez vous aussi envie de flasher sur ce jeu-là, de le recevoir et de l'utiliser parce que vous aimez aller en profondeur dans les choses et parce que vous aimez aussi les jeux pratico-pratiques, voilà, dans lesquels il n'y a pas besoin de 150 ans, voilà, d'apprentissage, et ça c'est un jeu vraiment tout terrain prêt à l'emploi, vous pouvez directement le trouver avec le lien qui se trouve directement dans la description. En tout cas, je suis très content de l'avoir découvert, le travail de Roselyne Joulet justement sur ce jeu-là, parce que c'est, voilà, on partage, alors on partage pas parce que je ne connais pas Roselyne, mais de ce que j'ai compris de son jeu, je partage d'une certaine façon sa pratique, sa manière de penser, et c'est très très agréable de trouver un outil où on a l'impression, voilà, qu'il est je ne vais pas dire fait pour soi, mais en tout cas qu'il a été conçu comme des gens qui pensent de la même façon, qui pratiquent de la même façon. Donc ça, c'est vraiment un super jeu et j'ai été super heureux de vous le présenter. Je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle présentation d'Oracle. D'ici là, prenez soin de vous.